L'Institut Confucius de Dakar s'est transformé le temps d'une journée en une plateforme de discussion stratégique sur l'avenir des relations sino-africaines. Diplomates, entrepreneurs, experts et journalistes se sont donné rendez-vous pour débattre des enjeux et opportunités de ce partenariat jugé essentiel. Au-delà des infrastructures et des échanges commerciaux traditionnels, les discussions ont mis en lumière une volonté mutuelle d'explorer de nouveaux domaines de coopération. Cela montre que la Chine et l'Afrique veulent ouvrir de nouvelles pages dans leur coopération. La Chine a beaucoup fait dans ses échanges avec l'Afrique. L'Afrique également a beaucoup donné dans ses échanges avec la Chine. Nous avons également des chantiers, comme je le disais tantôt, dans le domaine technologique, dans le domaine des intelligences artificielles, dans le domaine culturel, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, mais également dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la recherche. D'autres points, il me semble, c'est un peu une liaison aérienne. Parce que la ville de Guangzhou est la ville la plus africaine de la Chine. Ce serait important, de mon point de vue, d'avoir une liaison aérienne entre cette ville et Dakar. L'autre problème, c'est un peu les banques. Il y a beaucoup de commerçants sénégalais qui sont établis en Chine, qui vont en Chine, ou bien qui sont ici, qui vont des va-et-vient. Je pense que ce serait important pour les autorités de mettre sur pied peut-être une coopération entre les banques chinoises et les banques africaines. En Afrique, le développement de la Chine fascine. De plus en plus, des voix appellent à s'inspirer du modèle chinois. La Chine est un grand pays qui nous inspire. Les progrès énormes que fait la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la maîtrise des nouveaux outils, est simplement phénoménal et doit inspirer l'Afrique. Revenant sur la visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Chine, l'ambassadeur de la République populaire de Chine a insisté sur le renforcement des liens entre les deux peuples dans un monde en pleine mutation. Nous vivons dans un monde marqué par d'énormes changements et agitations, ce qui rend encore plus vulnérable le monde et surtout les pays du Sud, dont les pays d'Afrique. Dans ce contexte, la Chine et le Sénégal doivent d'autant plus renforcer leur coopération afin de dresser la feuille de route qui nous emmène à l'avenir. Je suis totalement confiant dans cet avenir que nous allons redéfinir ensemble. Redéfinir le futur, c'est aussi apprendre à se connaître, à dialoguer et à construire ensemble. Et à Dakar, ce dialogue sino-africain prend un nouvel élan.